Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et ici nous sommes en finale avec 2 tours pour les blancs et 4 pions dont un très beau pion passé bien sûr à une case de fer dame. Les noirs, une tour, 2 cavaliers et 4 pions aussi, mais 2 cavaliers, bon c'est meilleur qu'une tour hein, a priori, mais là ils sont quand même bien bloqués hein, les 2 cavaliers hein, avec le cavalier noir en au coin, mais bien sûr sur la case de promotion, donc c'est déjà ça. Et l'autre cavalier, bon, les 2 quais qui se défendent, donc ça c'est un intérêt hein, pour les 2 cavaliers, c'est qu'ils peuvent se protéger mutuellement. Évidemment, donc la tour a moins de possibilités pour jouer contre les 2 cavaliers par rapport au cavalier et au fou par exemple. Hein. Là, la tour serait peut-être meilleure dans certains cas contre le cavalier et le fou. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore dans cette position qui a un très beau pion passé en A7 chez les blancs et vous avez remarqué très certainement, comme on est en finale, hein, une possibilité peut-être de créer un pion passé de l'autre côté de l'échiquier, donc une majorité de pions blancs ici, ce qui veut dire qu'il y en a un de plus évidemment dans cette position et les blancs qui pourraient créer un deuxième pion passé. Est-ce que les noirs vont pouvoir arrêter les deux en même temps? Et c'est ça qui sera compliqué pour eux, bien évidemment. Les coups forcés dans cette position, bah, il y en a un échec. Donc on va l'étudier. Bien évidemment, la tour qui prend le cavalier, bien sûr. Le cavalier qui ne peut pas reprendre, sinon bah, le pion fait dame. Hein. Le cavalier serait cloué, donc la tour est obligée de prendre. Et dans ce cas-là, le deuxième coup forcé, bah, c'est la prise de la tour, évidemment. Avec la tour blanche, il va reprendre du cavalier ou du roi, probablement du cavalier pour éviter d'être complètement bloqué avec son cavalier. Et c'est là que peut-être on va pouvoir aller à dame avec les pions sur l'aile roi maintenant en poussant ce pion H5 évidemment. Il y a un pion candidat à être passé, bien sûr, c'est le pion G6 puisqu'il est... il n'y a personne devant lui, hein, donc c'est ce qu'on appelle un pion candidat. Mais il peut y avoir peut-être un pion, le pion H hein, peut aussi jouer un rôle puisqu'il est quand même un peu plus éloigné que le pion G, à voir si ça a une importance. En tout cas, quand le cavalier va prendre la tour en C7 et que le pion avance en H5, bien, le roi va probablement venir essayer de bloquer la case de promotion pour que le cavalier aille chercher le pion parce que le roi me semble pas dans le carré du tout ici. Hein. Quand le pion avance en H5, on peut prendre le carré du pion H5 évidemment, hein, et le carré du pion H5, il est ici. Pourquoi le carré du pion H5? Parce que le pion H5 peut aussi aller à dame, hein, parce qu'on peut faire une percée de pion évidemment avec le coup G6, et quand les noirs vont prendre, bah, c'est le pion H qui peut avancer en H6, hein, ou on peut même inverser les coups, hein, faire H6 d'abord et ensuite G6, et c'est le pion H6 qui devient passé, hein, ce qu'on appelle le pion passé camouflé, hein, qui est juste devant un pion adverse. Donc ici, bah, le roi noir ne peut pas être dans le carré, donc le roi va devoir bloquer le pion en espérant que le cavalier, lui, rentre dans le carré, on va dire, entre guillemets, hein, du pion. Pas besoin de carré pour le cavalier, mais on peut appeler ça comme ça. Donc le pion, probablement, va avancer en G6. Et là, déjà, bah, les blancs menacent tout simplement de prendre ou d'avancer le pion. Ça sert à rien que le cavalier revienne directement parce que le pion va prendre en H7 et là on ne pourra pas arrêter le pion, quoique si peut-être, hein, non on peut pas l'arrêter, non on peut pas l'arrêter parce que même si on fait échec ici avec le cavalier, le roi va bouger et évidemment cette case en G6 est contrôlée puisque on a déjà avancé le pion en H5 bien entendu, hein, donc là il n'y a pas moyen pour le cavalier noir de revenir. Donc peut-être qu'il va prendre le pion, à ce moment-là il pourrait revenir évidemment, sauf que au lieu de reprendre le pion à cause de la fourchette, bien sûr le pion blanc va avancer et là le cavalier n'est pas encore arrivé en E6, hein, il est toujours à la traîne ce cavalier. Et du coup, s'il arrive en E6, on peut avancer le pion. Et sur l'échec, pareil, le roi va attaquer le cavalier. Et cette fois, la case G6 est occupée par le pion noir. Donc le cavalier ne peut pas rentrer pour bloquer le pion. Et bah, devrait être gagnant assez facilement. Il reste qu'un seul cavalier. Il serait resté les 2 cavaliers, ce serait différent, bien sûr. Hein.
Même la finale dame contre 2 cavaliers est nulle, s'il y a 0 pion, s'il n'y a aucun pion de chaque côté. C'est la seule finale avec dame contre 2 pièces mineures qui est nulle. Mais ici, c'est pas le cas, puisque de toute façon, on prend le cavalier au début, donc déjà, il n'y en a plus qu'un. On échange la tour, s'il prend du cavalier, non, on va pas prendre le cavalier, on va faire dame tout de suite. Hein. C'est plus simple, hein, le cavalier peut pas prendre la dame. Évidemment, donc on va prendre ici avec la tour, avec les noirs. Les blancs vont prendre, c'est le cavalier qui prend. Bon, ça change pas grand chose de toute façon, mais c'est mieux que ce soit le cavalier qui prenne, parce que ça lui permet peut-être de se rapprocher un peu du pion passé de l'aile roi. Il avance son H5 évidemment pour qu'il y ait un deuxième pion passé. Alors si le roi tente de rentrer dans le carré, il n'y arrivera pas évidemment. On fait G6 et si les noirs prennent, évidemment, le pion avance hein, pour que le carré soit plus éloigné du roi noir. Voilà, le roi noir ne peut pas rentrer dans ce carré. Donc le roi est trop loin, bien évidemment. Le cavalier donc va devoir essayer de se rapprocher. Par contre, le roi a besoin d'aller bloquer le pion là-bas. Et là, on va pousser bien sûr le pion G6 hein, pour faire la percée de pion. Donc si le cavalier tente de revenir tout de suite, le pion prend H7 et on ne pourra pas l'arrêter, hein, puisque si sur cet échec le roi bouge, et bien évidemment, comme on disait tout à l'heure, la case est contrôlée par le pion. Donc le cavalier ne peut pas revenir pour bloquer la case de promotion. Et s'il prend le pion, bien sûr, on pousse le pion pour qu'il soit plus loin du cavalier. Et là, il ne peut pas revenir non plus, parce que s'il fait échec, évidemment, le roi vient en F3 et il n'y a pas la case en G6. Hein, donc évidemment, là, c'est gagné. Bien entendu. Tout ce que les noirs pourraient éventuellement faire, c'est prendre les pions. Hein. Quai prend B5, roi prend A7, voilà. Mais en fait, le problème, c'est que les blancs vont prendre tous les pions noirs, hein, les uns après les autres, parce que le pion G6 n'est pas défendu et ne pourra pas l'être. Ensuite, quand le pion G6 va disparaître, le pion F5 sera plus protégé, donc c'est pareil. Et le pion D6, au bout d'un moment, il va se faire prendre parce que le roi il va s'avancer. Donc, même si pour l'instant, il y a quand même 4 pions et un cavalier contre la dame, on pourrait se dire que c'est pas mal, sauf que les pions se protègent pas mutuellement. Si les pions étaient peut-être tous liés, on va dire, hein, pion C7, pion A5 au lieu de G6, F5, ce serait quand même perdu, mais ce serait déjà plus intéressant à jouer, mais ce serait quand même perdu, hein, parce que le roi va s'avancer, au bout d'un moment, les noirs seront obligés de jouer un coup, c'est le fameux Zugzwang, et les pions vont se faire prendre, hein, pareil, en commençant par le pion plus faible, ce serait du coup le pion C7, hein, c'est le pion qui n'est pas protégé par un autre pion, c'est lui qui va se faire attaquer par le roi et la dame, mais bon, de toute façon, c'est pas du tout la position. Et ici, bien sûr, il n'y a aucune chance de s'en sortir. Donc, petite concrétisation ici intéressante avec 2 pions passés en finale. Hein, et toujours, bien sûr, le pion passé une case de fer dame. Alors, c'est pas lui hein, qui fait dame à la fin. C'est bien le pion éloigné. Hein, et c'est en général ce qui arrive en finale. Hein, le pion passé éloigné, c'est vraiment le pion le plus dangereux. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.